Bonjour tout le monde, c'est Bulma et aujourd'hui c'est moi qui vous fais le cours sur l'optique. L'optique est la branche de la physique qui étudie la lumière et ses interactions avec la matière. Des lunettes que vous portez jusqu'aux fibres optiques qui transportent Internet, l'optique est partout dans votre quotidien. Dans ce cours, nous allons explorer la réflexion, la réfraction, les lentilles, la dispersion, les interférences et bien plus encore. Accrochez-vous parce que Bulma va tout vous expliquer avec style. La lumière est une onde électromagnétique transversale qui se propage dans le vide, à la vitesse égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Elle est caractérisée par sa longueur d'onde lambda mesurée en nanomètres. La lumière visible correspond aux longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. En dessous de 400 nanomètres, c'est l'ultraviolet. Au-dessus de 800, c'est l'infrarouge. La lumière peut aussi se comporter comme un flux de particules appelé photon, dont l'énergie vaut h fois f, où h est la constante de Planck et f la fréquence. La réflexion est le phénomène par lequel un rayon lumineux rebondit sur une surface. La loi de Snell-Descartes pour la réflexion stipule que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, tous deux mesurés par rapport à la normale à la surface. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont coplanaires. On distingue la réflexion spéculaire sur les surfaces lisses comme les miroirs et la réflexion diffuse sur les surfaces rugueuses comme le papier. C'est la réflexion diffuse qui nous permet de voir les objets non lumineux autour de nous. La réfraction est le changement de direction d'un rayon lumineux lors de son passage d'un milieu transparent à un autre. Elle est due au changement de vitesse de la lumière entre les deux milieux. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. N1 et N2 sont les indices de réfraction des deux milieux. θ1 est l'angle d'incidence et θ2 est l'angle de réfraction. Si la lumière passe dans un milieu plus dense, elle se rapproche de la normale. L'indice de réfraction N d'un milieu est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et sa vitesse dans ce milieu. N égale C divisé par V. L'indice du vide et de l'air est égal à 1. L'indice de l'eau vaut environ 1,33. La lumière y est plus lente. L'indice du verre optique varie entre 1,5 et 1,9 selon sa composition. L'indice du diamant est de 2,42, ce qui explique son éclat exceptionnel. Plus l'indice est élevé, plus la lumière ralentit et plus la réfraction est importante. La réflexion totale interne se produit quand un rayon lumineux tente de passer d'un milieu dense vers un milieu moins dense, avec un angle d'incidence supérieur à l'angle critique. L'angle critique θs est tel que sinus de θs égale n2 divisé par n1. Au-delà de cet angle, toute la lumière est réfléchie, aucune n'est transmise. Ce phénomène est fondamental pour le fonctionnement des fibres optiques. La lumière est piégée dans le cœur de la fibre et se propage sans perte. C'est aussi ce qui crée les mirages dans le désert par temps chaud. Une lentille convergente est plus épaisse au centre qu'au bord. Elle fait converger les rayons lumineux parallèles vers son foyer image f'. La distance entre le centre optique O et le foyer image est la distance focale f'. Pour une lentille convergente, f' est positive. 3 rayons particuliers permettent de construire une image géométriquement. Un rayon parallèle à l'axe optique repart par le foyer image. Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon passant par le foyer objet F repart parallèle à l'axe optique. Une lentille divergente est plus mince au centre qu'au bord. Elle fait diverger les rayons lumineux parallèles comme s'ils venaient d'un foyer virtuel. Sa distance focale f' est négative. Le foyer image est du côté de l'objet. Une lentille divergente donne toujours une image virtuelle, droite et réduite. On l'utilise notamment pour corriger la myopie. L'image est ramenée sur la rétine. La vergence V d'une lentille vaut 1 sur f' exprimée en dioptrie. Une lentille de vergence plus 3 dioptries est convergente de focale 33 cm. Une lentille de vergence moins 2 dioptries est divergente de focale 50 cm. La formule de conjugaison de Descartes relie la position de l'objet, la position de l'image et la distance focale d'une lentille mince. Elle s'écrit 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. OA est la distance algébrique entre le centre optique et l'objet. OA' est la distance algébrique entre le centre optique et l'image.
f' est la distance focale de la lentille. Cette formule est valable pour les lentilles minces en approximation par axiale. Avec cette formule, on peut calculer la position et la nature de toute image. Le grandissement gamma d'une lentille caractérise la taille de l'image par rapport à l'objet. Il se définit comme le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Gamma égale A'B' sur AB, ce qui vaut aussi OA' sur OA. Si gamma est positif, l'image est droite par rapport à l'objet. Si gamma est négatif, l'image est renversée. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est agrandie. Si elle est inférieure à 1, l'image est réduite. Un grandissement de -2 signifie une image renversée et 2 fois plus grande. L'œil humain est un système optique convergent remarquable. La cornée et le cristallin forment une lentille convergente variable. La rétine joue le rôle d'écran sur lequel se forme l'image nette. L'accommodation est la capacité du cristallin à modifier sa vergence pour former des images nettes à différentes distances. Le punctum remotum est le point le plus éloigné vu nettement sans accommodation. Le punctum proximum est le point le plus proche vu nettement avec accommodation maximale. La distance minimale de vision distincte est d'environ 25 cm pour un œil normal. La myopie est un défaut où l'image se forme en avant de la rétine. Le myope voit bien de près mais mal de loin. On corrige avec une lentille divergente. L'hypermétropie est l'inverse. L'image se forme en arrière de la rétine. L'hypermétrope voit mal de près et de loin. On corrige avec une lentille convergente. La presbytie est la perte progressive d'accommodation due au vieillissement du cristallin. Elle se corrige avec des verres progressifs ou des lentilles bifocales. L'astigmatisme est dû à une cornée non sphérique. Il se corrige avec des lentilles cylindriques. Aujourd'hui, la chirurgie laser peut corriger la plupart de ces défauts. La lumière blanche est composée de toutes les longueurs d'onde du visible. La dispersion est la séparation des longueurs d'onde par un prisme ou un réseau. Un prisme dévie la lumière par réfraction et dévie plus les courtes longueurs d'onde. Le violet est le plus dévié, le rouge le moins dévié. C'est ce phénomène qui crée les arcs-en-ciel, les gouttes d'eau agissent comme des prismes. L'arc-en-ciel principal montre le violet en bas et le rouge en haut. La lumière monochromatique est une lumière d'une seule longueur d'onde, comme un laser. Les lasers sont utilisés en chirurgie, en télécommunication et en métrologie. Les interférences lumineuses sont le résultat de la superposition de deux ondes cohérentes. Deux ondes sont cohérentes si elles ont la même fréquence et une différence de phase constante. En un point, si les ondes arrivent en phase, leurs amplitudes s'additionnent, frange brillante. Si elles arrivent en opposition de phase, elles s'annulent, frange sombre. L'expérience des fentes de Young crée deux sources cohérentes à partir d'une seule. L'interfrange I, distance entre deux franges brillantes, vaut lambda fois D divisé par A. D est la distance fente-écran et à l'écartement entre les fentes. Les interférences prouvent la nature ondulatoire de la lumière. La diffraction est l'étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture. Elle est d'autant plus marquée que la taille de l'ouverture est petite devant la longueur d'onde. Pour une fente de largeur A, la tâche centrale de diffraction a une demi-largeur angulaire, égale à lambda divisé par A. Un réseau de diffraction est constitué de nombreuses fentes régulièrement espacées. La condition de diffraction pour un réseau s'écrit A sinus θ P égale P lambda. P est l'ordre de diffraction, A le pas du réseau. Les réseaux sont utilisés dans les spectromètres pour analyser la lumière d'étoiles. La fibre optique est un guide de lumière basé sur la réflexion totale interne. Elle est constituée d'un cœur en verre d'indice N1 entouré d'une gaine d'indice N2 inférieure. La lumière introduite dans le cœur subit des réflexions totales successives et se propage sur des kilomètres avec très peu de pertes. Les fibres monomodes transmettent un seul mode et sont utilisées pour les longues distances. Les fibres multimodes transmettent plusieurs modes et sont utilisées pour les courtes distances. Une fibre optique peut transporter des débits de plusieurs terabits par seconde. Internet, la téléphonie et la télévision haute définition reposent sur ce principe. L'optique a des applications extraordinaires dans de nombreux domaines. Le microscope optique permet d'observer des objets invisibles à l'œil nu. Le télescope utilise des miroirs et des lentilles pour observer les astres. Le laser, acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, produit une lumière cohérente, monochromatique et très intense. Les appareils photonumériques utilisent des lentilles convergentes et un capteur CCD.
La spectroscopie analyse la lumière émise ou absorbée pour identifier les substances. Les lunettes de réalité augmentée combinent optique, électronique et informatique. L'optique est une science fondamentale qui illumine littéralement notre monde. Réflexion et réfraction gouvernent le comportement des rayons lumineux. Les lentilles et la formule de conjugaison permettent de calculer les images. La dispersion explique les arcs-en-ciel et la couleur des objets. Les interférences et la diffraction révèlent la nature ondulatoire de la lumière. La fibre optique a révolutionné les télécommunications mondiales. Voilà, c'est Bulma qui vous a tout expliqué. Maintenant, vous êtes des experts en optique.